Dans ton terminal, tape conda create p venv Python égale 3.12. Ici, venv est le nom du dossier de l'environnement. Ensuite, appuie sur Entrée pour lancer l'installation. Maintenant, l'environnement est installé. On peut le voir dans le répertoire. Et si on clique, on voit le détail de l'environnement installé. Maintenant que nous avons installé l'environnement avec Python 3.12, on peut passer à l'étape suivante. Retourne dans le terminal, puis tape la commande suivante. Conda activate, suivi du nom de ton environnement. Ici, c'est venv. Cela permet d'activer l'environnement virtuel. Tu peux vérifier en tapant conda et nvlist. Une étoile apparaît à côté de l'environnement actuellement activé. Ici, on voit bien l'étoile à côté de venv, ce qui confirme qu'il est bien actif. Maintenant, pour tester le fonctionnement de cet environnement, reviens dans ton répertoire. Clique sur le petit « plus » pour créer un nouveau fichier Python. On va le renommer app. py. On ouvre le fichier. Puis on tape une ligne de code simple, par exemple, print 1+1. Pour exécuter ce fichier Python, on retourne dans le terminal. On tape la commande Python, suivie du nom du fichier. Ensuite, on appuie sur Entrée. Et voilà, le résultat s'affiche, 2. Maintenant, nous allons créer un notebook. Retourne dans ton répertoire de travail, puis clique sur le bouton plus pour ajouter un nouveau fichier. Donne-lui un nom terminé par .ipynb. Cela signifie qu'il s'agit d'un fichier Jupyter Notebook. Dans ce fichier, tu peux ajouter plusieurs cellules de code. Tout d'abord, pour exécuter des cellules de code Python, on doit sélectionner l'environnement qu'on souhaite utiliser. Clique sur Select Kernel en haut à droite du notebook. Ici, tu verras apparaître notre environnement, clique dessus pour le sélectionner. Une fois le kernel activé, tu pourras exécuter toutes les cellules de code Python dans ce notebook, avec cet environnement. Tu peux aussi ajouter des cellules Markdown, qui servent à écrire du texte, des titres ou des explications dans ton notebook. Pour cela, clique simplement sur Markdown dans le menu déroulant en haut de la cellule. Par exemple, ici, on va ajouter un titre de niveau 1. Tape « exemple Python ». Puis, pour exécuter la cellule Markdown, appuie sur Shift plus Entrée sur ton clavier. Tu peux utiliser 2 pour un titre de niveau 2, 4 pour un titre de niveau 4, et ainsi de suite. Maintenant, exécutons une cellule de code. Par exemple, on tape 1+1. Mais lorsque tu veux exécuter ce code pour la première fois, VS Code peut te demander d'installer une librairie appelée ipkernel. Alors, à quoi sert